Bonjour, chers auditeurs, je suis très heureux de partager avec vous ce bref exposé axé sur les habiletés de vie. Bien sûr, tout le monde parle aujourd'hui des habiletés de vie, des compétences de vie, des capacités, bien sûr, pour communiquer ou pour négocier, ou aussi pour résister donc aux pressions des autres, entre autres habiletés très répandues dans la littérature, si vous voulez, de la communication. Bien sûr, il existe aujourd'hui beaucoup de programmes qui sont supervisés par des organismes internationaux et qui promeuvent, si vous voulez, donc l'éducation aux habiletés de vie, parce que l'on remarque que les gens, après avoir obtenu des diplômes, n'ont pas vraiment acquis dans le cadre de la vie des compétences, des habiletés qui leur permettent de mieux gérer leur profession. D'où l'importance d'en parler aujourd'hui et de mettre à profit des usagers des exercices, des stratégies pour pouvoir améliorer ses propres habiletés, ses propres compétences. Dans le cadre de ces exposés, et c'est là le deuxième exposé, on commence par la communication et on insiste surtout sur le message, sur la qualité du message dans la communication. Comme vous voyez, donc cette citation de Paul Watzlawick, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc c'est une belle citation de Paul Watzlawick, le grand théoricien de la communication. Donc c'est un Américain mais d'origine autrichienne, d'accord, d'un groupe qui s'intéresse à la communication d'un groupe en Californie, Palo Alto, donc un groupe très connu. Donc c'est un collège, ce qu'on appelle le collège invisible. Bien, alors pour la communication, comment peut-on la définir? Euh, la définition, pour la définition, il n'existe point une définition prête, une définition, un prêt-à-porter définitoire, mais plutôt des définitions. Mais dans toutes ces définitions, on peut retenir l'essentiel. Et tout le monde peut s'accorder aujourd'hui à dire que la communication peut être vue comme un processus interactif de transmission et d'échange d'informations. Les éléments de la communication. Bien sûr, là, je suis en train de reprendre des classiques que la plupart de vous connaissent, mais nous allons essayer d'insister sur l'essentiel. Dans toute situation de communication, il existe forcément ces éléments qui déterminent l'acte communicatif, à savoir le message, l'émetteur, le récepteur, le canal, le code et le référent. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons commencer par parler du message. Et on laissera l'émetteur, le récepteur, le canal, le code, le référent pour les prochains exposés. Qu'est-ce que le message? Alors, sur le plan étymologique, ça veut dire l'origine des mots en général. Alors, sur le plan étymologique, le message signifie ce qui est envoyé à quelqu'un. Ce qui est envoyé à quelqu'un. Ça pourrait même signifier celui que l'on envoie à un autre. Donc, dans ce cas-là, ça serait un député, un messager. D'accord? Comme dans le cadre, bien sûr, de religieux, où ceux que Dieu envoie sont appelés des messagers de Dieu. Dans ce sens, le message recouvre d'une manière générale toute information transmise par un émetteur à un récepteur. L'encodage du message. Le message, évidemment, ou chaque message doit être encodé dans une langue. Bien sûr, comme vous voyez, j'ai mis le mot langue entre parenthèses, tout simplement, entre guillemets, pour signifier, pour simplifier la chose et dire aussi qu'il peut exister des patois, des dialectes ou d'autres codes, d'accord, d'autres codes
donc à travers lesquels on pourrait donc envoyer des messages. Ce qui nous intéresse plus, c'est les conditions que doit remplir un message pour qu'il arrive donc correctement au récepteur. C'est ce que l'on appelle dans la littérature de la communication les 4 C du message. Alors on pourrait les résumer comme suit. Alors il faut d'abord que le message soit court, il faut que le message soit clair, il faut également qu'il soit complet et finalement il faut qu'il soit compréhensible. Pour la brièveté du message, donc court, pour la brièveté du message, on devrait se soucier de la longueur. Parfois, la longueur d'un message est déroutante. La longueur d'un message pourrait faire perdre, si vous voulez, le sens du message, l'essentiel du message. D'où l'intérêt de se garer des digressions, des développements un peu oiseux dans la communication. La clarté est un principe essentiel. Pour que les messages ou le sens du message aboutisse, il faut qu'il soit clair. La clarté du message dépend également des mots, des expressions utilisées dans le message. Pour numéro 3, il faut que le message soit complet. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit amputé. Donc on donne un début, mais un début sans fin. Il faut qu'il soit complet, qu'il recouvre. Donc, bien sûr, sur le plan de la structure du message, il faut qu'il soit grammaticalement correct, un message correct sur le plan grammatical. Et aussi, il faut qu'il soit aussi, donc, qu'il le soit également sur le plan du sens. Compréhensible. Un message qui n'est pas compréhensible est un message qui se prête à confusion. Donc, il faut faire en sorte que le message aboutisse correctement. Pour conclure, je dirais que tout acte de communication fait partie des habiletés de vie. Et c'est même l'habileté de vie la plus essentielle. C'est pourquoi les gens sont appelés tout au long de leur vie à développer leur manière de communiquer, à développer leur stratégie de communication de façon à vivre en harmonie avec l'entourage dans lequel ils se trouvent. Le message y est déterminant. Il faut prendre le soin de le travailler. Il faut prendre le soin de le travailler au quotidien. Le message doit être travaillé correctement de façon à lui donner donc une facture, à lui donner une tonalité, à lui donner donc un attrait. Il faut qu'il soit attrayant. Et vous savez très bien que ceux qui savent communiquer, qui savent choisir les mots, les expressions, qui savent enrober ces mots, bien sûr d'un certain style, eh bien ce sont des personnes qui réussissent plus dans la vie. Donc celui qui communique correctement et plus que ça, qui communique joliment, donc est une personne qui ne pourra que réussir dans la vie. Et comme dit donc un grand spécialiste français, Todorov, Svetan Todorov, c'est un grand linguiste et sémiologue français qui dit, d'origine bulgare bien sûr, qui dit que maître du discours, maître tout court. Maître du discours, maître tout court. Et sur ce, je vous souhaite bonne journée et je vous dis merci d'avoir suivi donc la vidéo.